Après avoir enregistré l'arrivée de Pavel Schulz pour un montant de 7,5 millions d'euros sans les bonus, l'Olympique Lyonnais se prépare à accueillir Tyler Morton, jeune milieu défensif de 22 ans de Liverpool. Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve donc pour évoquer le cas de Tyler Morton et je vais pas vous mentir, moi je suis assez hypé par ce genre de transfert, des transferts assez bien sentis, des jeunes joueurs qui ont un fort potentiel. Quand on regarde les avis des supporters de Liverpool, honnêtement, ils sont quasiment tous unanimes pour dire que c'est un joueur avec un fort potentiel et un joueur vraiment qu'ils sont entre guillemets dégoûtés de devoir partir parce que, on va pas se mentir, à Liverpool c'est bouché. Donc voilà, on se retrouve pour évoquer qui est finalement Tyler Morton. Bon, et puis avant que la vidéo commence, tu commences à en avoir l'habitude, c'est un peu le moment un peu rébarbatif, on va dire, de la vidéo, mais n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu si jamais tu aimes le contenu. Évidemment, à me mettre ton avis en commentaire. Et à partager la vidéo, c'est toujours super important et ça m'aide vachement. Bon alors évidemment, en ce moment, je pense que pas mal de Lyonnais seront d'accord pour dire que la cellule de recrutement travaille bien. On a déjà eu l'arrivée d'Afonso Moreira juste après avoir passé finalement la DNCG et avoir évité de justesse la rétrogradation en Ligue 2. Ensuite, on a eu, j'allais dire Justin Kluivert, mais non, Ruben Kluivert qui nous a rejoint depuis Casapia pour un montant d'environ 3,5 millions d'euros, donc un défenseur central. Hier, donc du coup, à l'heure où je m'enregistre, donc il est 18h42, donc il est minuit pour vous en France. Et on a eu l'arrivée donc de Pavel Schulz qui a été officialisé sur le coup de 20h heure française. Et puis donc, selon toute vraisemblance, Tyler Morton devrait être officialisé normalement demain. En tout cas, visiblement, selon certaines sources, il aurait réussi sa visite médicale. Bon alors, je vous lis le petit article de l'équipe ici. Donc on voit Tyler Morton évidemment sous le maillot des Reds en 2021. D'ailleurs, un maillot que j'aimais beaucoup, je trouve très réussi. Les dirigeants lyonnais se sont entendus ce samedi matin avec leurs homologues des Reds pour le transfert du milieu international anglais de 22 ans, Tyler Morton. Il va coûter 10 millions d'euros et s'engagera 5 ans. Donc information d'Hugo Guimay et Loïc Tanzi qui sont pour moi les deux journalistes les plus fiables donc du site L'Équipe. Après avoir abandonné la piste Pierre-Ellis Melou, donc qui était une priorité estivale de l'OL, donc l'OL a accéléré son recrutement en bouclant l'arrivée du milieu offensif tchèque, donc Pavel Schulz, donc comme je vous le disais, 24 ans. On l'a analysé ensemble d'ailleurs et la vidéo a vraiment cartonné, elle a fait plus de 5000 vues, donc je vous en remercie. Et en passant la vitesse supérieure donc sur Tyler Morton. Ce dernier est identifié de longue date par la cellule lyonnaise, numéro 6 complet, ça c'est vraiment important et c'est vrai que finalement ça correspond à ce qu'ils disent là l'équipe. Et moderne, très à l'aise avec le ballon, c'est vrai, capable de jouer 8, il correspond au profil recherché par Paulo Fonseca, ça c'est hyper important pour faire passer un cap à son entrejeu. L'international espoir anglais de 22 ans a encore 2 années de contrat à Liverpool et il est d'accord depuis plus d'une semaine pour rejoindre la France. Et donc ce samedi matin, les négociations ont connu une avancée décisive. L'OL est tombé d'accord avec les Reds autour d'une indemnité de transfert de 10 millions d'euros. Des bonus à hauteur de 5 millions d'euros seront également ajoutés au deal, même si voilà, ils sont assez difficilement atteignables. Liverpool quand même conservera 20% sur une éventuelle plus-value future. Et donc la plus-value finalement c'est quoi? C'est la différence de montant entre ces 10 millions d'euros donc qui sont sans les bonus et la somme pour laquelle le joueur sera vendu quand il partira de l'OL. Donc voilà, c'est quand même pas mal, 20%, surtout quand on sait que les joueurs anglais, on va dire, sont vraiment bien revendus en général, que ce soit de la Ligue 1 vers la Première Ligue ou depuis d'autres championnats, mais en tout cas quand ils sont vendus en Première Ligue en général, les jeunes anglais, voilà, ils sont assez bien vendus. Bon alors petite analyse rapide des données de Tyler Morton et ensuite on ira voir en image comme d'habitude, analyser le joueur en image, voilà, avec pas mal de diapositives quand même que je vous ai mises parce que il y a quand même pas mal de choses à dire sur Tyler Morton, à commencer donc par sa taille, 1m85, milieu défensif, donc même si voilà on va pouvoir voir qu'il aime bien évoluer plus haut en tant que milieu central. Une nationalité donc anglaise évidemment, 22 ans, donc il n'est pas encore évidemment titulaire en Angleterre U21. Voilà, mais il a quand même quelques minutes de jeu et sa valeur marchande la plus élevée a été atteinte donc à l'hiver 2023 à 8 millions d'euros lorsqu'il a été prêté donc du côté de Hull City. Alors évidemment, Tyler Morton, c'est un joueur qui est très complet. Pour la plupart d'entre vous, j'imagine que vous avez lu sur Twitter que c'était un joueur qui était à l'aise avec ballon. Mais c'est également quelqu'un qui va avoir un gros volume de jeu et ça, c'est quand même quelque chose d'important à souligner.
Bon alors avant toute chose, sa petite heatmap que je vous mets là juste ici, on voit vraiment, ouais, comme je vous le disais à l'instant, que c'est un joueur qui a vraiment un volume de jeu assez conséquent, tantôt 8, tantôt 6, voilà, c'est vrai qu'il occupe les deux positions. Bon alors évidemment, comme avec Pavel Schulz, un petit tweet donc de French Causers, qui est un supporter français de Liverpool. Donc pour les supporters lyonnais qui veulent en savoir plus sur Tyler Morton, perso Tyler Morton, j'en suis un grand fan, un joueur avec un beau potentiel, 22 ans, qui est déjà mature sur le terrain, ça c'est important à noter. Donc il a un jeu solide, qui sait se rendre disponible, se mettre dans le bon tempo et gérer les situations sous pression. Donc il a gagné en expérience grâce à son prêt à Blackburn, où il a eu du temps de jeu. Ce que j'aime chez le joueur, c'est ses passes courtes et longues, bien ajustées, et la qualité de sa lecture dans le jeu. Même s'il n'est pas titulaire à Liverpool parce qu'il n'a pas vraiment eu sa chance, il a le potentiel d'être un très bon joueur dans un futur proche. Il a la versatilité d'un James Milner, mais plus de finesse dans son jeu. Donc si le transfert se fait vraiment, les Lyonnais, vous avez un vrai joueur avec vous. Donc voilà, quand même un assez bon avis quand même de la part de French Causers. Et puis évidemment Data Scout. Bon, alors c'est vrai qu'il n'y a pas que du vert par rapport à Pavel Schulz, mais en tout cas c'est vraiment intéressant dans tout ce qui est précision des passes, passe vers la surface, voilà, passe progressif, c'est quand même pas mal pour un numéro 6, passe décisive attendu, il est à 83, c'est vraiment bien. Bon, par contre c'est pas le joueur le plus rapide, même si c'est pas ce qui m'a choqué le plus, en tout cas quand je suis allé voir ce joueur. Et puis voilà, distance parcourue, c'est quelqu'un qui a un vraiment très très bon physique, il est un peu infatigable finalement comme Pavel Schulz, et on va avoir des joueurs qui vont vraiment pas mal courir. Tolisso qui va être un peu plus lent, peut-être Morton du coup un peu plus lent aussi, mais en tout cas voilà, on a Pavel Schulz qui va vraiment faire des courses à haute intensité. Donc au poste du numéro 10 c'est parfait, et puis pour moi dans le double pivot, Tolisso et puis Morton, ça va vraiment très bien se compléter. Alors on commence l'analyse tactique ici avec sa position, donc qui était dans celle d'un double pivot. Finalement il est juste ici à côté de l'arbitre. À la relance, il aime bien venir en tant que regista entre les deux défenseurs centraux, voilà, pour vraiment organiser le jeu de la meilleure des manières possibles. Mais il va également savoir se placer relayeur comme ici, donc où le relayeur qui est finalement ce joueur-là va avoir pris sa place, et donc du coup les deux vont avoir interverti de position. Mais également le placement défensif où il vient vraiment pas mal faire des interceptions ici. Mais également il va savoir compenser quand le défenseur central va un peu plus s'excentrer, il va venir prendre la place du défenseur central pour venir compenser, pour venir finalement protéger son équipe et sa défense. Bon alors évidemment c'est un joueur qui va savoir tacler, même si pour moi l'aspect défensif va vraiment être je vais pas dire un point faible, mais il va avoir clairement des opportunités d'amélioration. Pour moi, en tout cas, si ça ne tenait qu'à moi. Parfois, je le trouve un peu trop light sur le joueur, trop tendre. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a des fois, il tacle, c'est pas ce qu'il fait le plus, mais voilà, c'est vrai qu'il en fait quelques-uns, plus ou moins haut. Là, ici, c'est un peu plus haut pour pouvoir récupérer le ballon, mais surtout ici, voilà, c'est ça qui m'avait marqué lors du match face à l'Autriche, donc des Anglais U21. Il récupère la balle et penalty juste derrière, voilà. Donc lui, il est ici, il a permis à son coéquipier de se projeter. Ça obtient un penalty derrière, donc ça, c'est vraiment cool. Il va être également assez à l'aise, je dis bien assez parce que c'est vraiment pas là où il va être le plus à l'aise, mais voilà, en interception c'est pas dégueulasse non plus, c'est pas incroyable, mais je pense voilà, dans la situation dans laquelle on est-ce qu'on aurait pu avoir un joueur d'un calibre plus haut? Je ne suis pas sûr. Donc une autre ici, voilà, où comme je vous le disais sur le placement défensif, il revient souvent ici et faire des interceptions, voilà, donc ça c'est vraiment intéressant là-dessus. Et puis récupération, évidemment c'est quelqu'un qui n'hésite pas parfois, évidemment quand il va au duel il n'hésite pas à y aller. Bon, il y a des fois c'est vrai qu'il est trop light, mais en tout cas quand il se décide d'y aller, c'est vrai qu'il y va, il ne se pose pas de questions. Évidemment il ne fait pas que des récupérations sans se projeter, donc là il récupère, bon désolé pour la qualité de la vidéo, mais je n'ai pas pu faire mieux malheureusement. Il récupère donc et puis se projette où il centre vraiment, bon voilà, une passe décisive donc pour le joueur finalement qui va conclure ici face à Illan Meslier juste ici. Mais également il sait très bien protéger son ballon et il gagnait finalement son duel avec son jeu de corps qui est pour moi quand même vraiment encourageant. Donc ça c'est important quand même de le souligner parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on a trop souvent tendance à faire passer sous les radars, et voilà, je pense que c'était important quand même de le notifier. Et évidemment la partie qu'on attend tous, en tout cas moi que j'aime beaucoup en tout cas, la partie des passes progressives ici donc face à Brighton en Carabao Cup. Donc il va lancer, je crois, peut-être Darwin Nunez ici si je ne dis pas de bêtises, mais également il va savoir vraiment lancer ses partenaires dans la profondeur en tant que relayeur. Bon voilà, c'est vrai que c'est pas le poste que je lui préfère en tant que relayeur, mais en tout cas si jamais voilà, on a un Corentin Tolisso qui se blesse, on pourrait associer finalement Tessman et Morton. Pour moi c'est quelque chose qui pourrait vraiment totalement se faire. Il réalise quelques processions progressives, bon c'est vraiment pas sa marque de fabrique.
Voilà, donc comme ici avec Hull City, mais également ici où là finalement il va réaliser une possession progressive, il va fixer puis écarter finalement sur le joueur juste ici. Bon, et puis ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est sa verticalité. Voilà, là le jeu en triangle, c'est quelque chose qui va vraiment répéter très bien, donc comme avant, mais également comme ici. Et également son jeu long qui est pour moi assez bon, c'est pas quelque chose dont il va raffoler, mais en tout cas voilà, c'est vrai que ça va être un joueur balle au pied qui va être vraiment complet. Et voilà, donc il trouve ici, je crois c'était Morgan Rogers si je ne dis pas de bêtises, ça reste à confirmer, je crois de mémoire que c'était lui. Bon, et puis évidemment, il y a son jeu long combiné à sa projection. Donc voilà, jeu long, il va trouver le joueur sur le côté et qui va lui remiser finalement quelques temps après. Et c'est un joueur qui va être également aimé être trouvé entre les lignes de temps à autre. Bon, c'est pas vraiment, encore une fois, sa marque de fabrique, mais c'est quelque chose qui va faire quelquefois de temps à autre. Sa rapidité d'exécution que j'ai trouvé vraiment très bonne pour un joueur d'1m85, c'est hyper important. Il reçoit la balle juste ici et hop, il se retourne très rapidement pour orienter sur le latéral, en l'occurrence ici peut-être Trent, à moins que ça soit Gravenberch peut-être qui a dézonné. Également il s'est centré, bon voilà, j'ai quand même voulu mettre cette petite diapositive, c'est pas ce qui m'a paru le plus frappant, en tout cas c'est pas la chose qu'il utilise le plus. Mais voilà, c'est vrai qu'encore une fois, ces diapositives, elles ont tendance vraiment à illustrer vraiment toute la panoplie technique et tactique du joueur. Bon, et puis évidemment, des points négatifs, à savoir pour commencer le placement, c'est vraiment quelque chose pour moi où il a vraiment du travail à faire, où là justement, il devrait prendre justement ce joueur ici, et là, il est vraiment trop loin. C'est le cas également ici, où finalement, il va sur le joueur, mais clairement, le jeu, il aurait dû être de prendre ce joueur-là, ou même peut-être le numéro 10 allemand ici. Mais également ici, un peu comme à la première diapositive du placement, où il est trop loin. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment des trucs à travailler. Puis là aussi, voilà, il ne prend pas le numéro 15. Donc c'est vraiment des trucs que j'ai pu remarquer et ça m'a un peu chagriné. Voilà, ça sera quelque chose en tout cas que Paulo Fonseca devra lui faire travailler si jamais il veut progresser. Et puis les duels aériens, voilà. C'est vrai qu'il n'en dispute pas énormément, mais sur le peu qu'il dispute, je trouve, voilà, c'est assez compliqué pour lui. Bon, là, c'est vrai qu'il avait un vrai client en Allemagne en face et il venait juste de rentrer, donc c'est vrai que c'était assez compliqué pour lui à ce moment-là. Bon, et puis évidemment, comment pourrait-il s'intégrer dans le milieu de terrain lyonnais? Bon, évidemment, il y a encore pas mal de départs à avoir. Mais voilà, en tout cas, il pourrait être associé en double pivot à Corentin Tolisso. Et en numéro 10, Pavel Schulz, doublé de Ralis Mera, je ne sais pas comment on dit. Tanner Tespan pourrait venir donc le doubler. Et peut-être donc Benjamin Bouchoiré pour doubler Corentin Tolisso. Alors concernant le bilan maintenant, bah finalement, ouais, la cellule de recrutement et Paulo Fonseca, ils ont l'air de travailler main dans la main. Ça a l'air d'être franchement une franche réussite, en tout cas pour l'instant. Alors c'est vrai que le mercato n'est pas terminé, il manque évidemment un ailier droit et un gardien. Mais honnêtement, à l'instant T, je trouve que c'est super de recruter Tyler Morton. C'est un joueur qui est beaucoup plus vertical que Pierre-Lys Melou. Là où j'avais ciblé, on va dire, un peu plus son manque de mobilité, son manque de dynamisme, bah là, avec Tyler Morton, on a beaucoup plus de verticalité, on a beaucoup plus de courses, on a un volume de jeu qui peut être, à mon avis, en tout cas qui pourrait être dans le futur supérieur à celui de Pierre-Lys Melou. Et puis on a un joueur d'avenir, quoi, parce que Pierre-Lys Melou, c'était 32 ans et on le surpayait, quoi. Finalement, 5,5 millions d'euros sans les bonus, donc pour potentiellement monter à 8. Quand on voit que là, Tyler Morton, on fait 10 plus des bonus qui sont vraiment très difficilement atteignables, bah, la plus-value pourrait être vraiment supérieure. Bon, alors évidemment, il y a moins d'expérience du côté de Tyler Morton, mais voilà, je pense que c'est quand même un joueur qui est quand même bien plus prometteur que son homologue, donc du coup du stade brestois. Et voilà, bon, honnêtement, moi, le bilan que je fais de cette recrue, ça peut être vraiment une très bonne recrue. Attention à l'aspect défensif, où pour moi, il doit avoir un peu plus d'impact physique. Mais voilà, je suis pas inquiet, il fait 1m85, s'il se renforce un peu, j'y mets un peu parce que c'est déjà pas mal musculairement, pour moi on obtiendra vraiment un super joueur, et en tout cas j'ai déjà hâte de le voir si possible donc face à Lens, ou même Retafe, même si ça me semble un peu compliqué. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur notre ami Tyler Morton aujourd'hui les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du joueur, ce que vous pensez de la vidéo également, à vous abonner et à partager la vidéo, ça fait toujours super plaisir, à la liker évidemment si jamais le contenu vous plaît. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Amato la team, salut.